journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal rétrospectif, mesdames, messieurs, bienvenue. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu au cours de cette semaine finissante les lettres de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Et puis la descente de la haute cour à Mitendi dans la commune de Mongafula au sujet du procès du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana n'a pas permis de détecter l'endroit où Fidel Bazana a été enterré. Tant annoncé par le gouvernement de la République, la baisse du prix de produits de première nécessité n'est pas encore effective dans les marchés de Kinshasa, selon un constat de votre rédaction. Les gens qui parlent des voyages du chef de l'État, mais voici les résultats. Qui peut vous donner son argent si on ne vous fait pas confiance? On dit qu'il dépense beaucoup trop d'argent. C'est nous qui connaissons les chiffres. On est à moins de 50 millions de dollars. Tous ces déplacements du chef de l'État, à moins de 50 millions, qu'on ne vous trompe pas. Nous avons les chiffres. Et les gens peuvent les consulter aux finances et au budget. On est en train d'intoxiquer la population. Les voyages du chef de l'État n'ont pas coûté 500 millions, comme on fait comprendre. Mais vous savez, 500 millions, c'est les recettes d'un mois aujourd'hui. Comment il peut consommer 500 millions? Moi, j'ai le monitoring du compte général du Trésor. Et je l'ai dit, je suis à la télévision. J'ai le monitoring du compte général du Trésor. Impossible. On ne peut pas aller au-delà de 50 millions. Mais ces déplacements-là ont créé la notoriété aujourd'hui pour notre pays, la crédibilité auprès des institutions internationales. La coopération est en train de revenir. Le Fonds monétaire a repris avec la RDC. On nous donne 1,5 milliard. La Banque mondiale revient. Donc il faut que nous puissions être patients. Vous allez voir l'année prochaine, dans les jours à venir, les résultats palpables en termes d'investissement. Ceux-là qui ont peur, ils s'agitent. Ils veulent mettre la population dans un climat de dire « Ah non, voilà, on ne voit rien, c'est comme si... » Non, c'est faux. Soyez patients. La RDC s'est mise dans la bonne direction cette fois-ci en matière de gestion des finances publiques. Ceux-là qui pensent que... Au Palais de la Nation, c'est jeudi, 5 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont frappé les portillons pour présenter leurs lettres de créance. La cérémonie s'est déroulée dans la plus grande solennité. Exécutée avec maestria, la Marseillaise, hymne national français, a annoncé ses couleurs. Un nouvel ambassadeur de la République française prend ses fonctions en RDC. Reçu peu avant ses honneurs militaires par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voue toujours un culte sincère aux relations d'amitié et de coopération avec ses différents partenaires, Bruno Aubert a présenté sa lettre de créance. Il sera chargé de continuer à œuvrer au rapprochement opéré par Kinshasa et Paris depuis l'élection de Félix Tshisekedi en 2018. Titulaire d'une maîtrise en sciences sociales de la Sorbonne Nouvelle, cet ambassadeur succède à François Pujolas, en poste depuis 2018. La Serbie n'est pas en reste, elle sera désormais représentée en RDC par Miroljub Jevtic, c'est Serbe de 66 ans et auteur d'une trentaine de textes dans les revues internationales et une quarantaine de livres dans les monographies. Un bagage nécessaire pour œuvrer à l'excellence des relations entre la RDC et la Serbie. Ces milieux est apparu certainement étranger pour l'ambassadeur Bront Moules, qui a eu une résidence à Harare, au Zimbabwe. Cette dame diplomate de carrière devient officiellement ambassadeur d'Australie. De bons rapports, la République démocratique du Congo, les entretiens aussi avec la Gambie. La présentation des lettres de créance a donné l'occasion à Mahamadou Moussa, ambassadeur de la Gambie avec résidence à Abuja au Nigeria,
paré de ses vêtements traditionnels, de s'entretenir avec le chef de l'État sur les liens d'amitié et de coopération. Le cérémonial protocolaire a été enfin déroulé à Mohamed Eri, ambassadeur avec résidence à Nairobi au Kenya. Autrefois ministre des Affaires étrangères, son premier contact avec le chef de l'État lui a permis de fixer l'horizon de la coopération entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo. Bâti sur une surface de 37 000 m², le centre culturel et artistique de Kinshasa est une méga infrastructure moderne qui sort des terres sur l'espace situé juste en face des palais du peuple dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Ce complexe comprendra un grand amphithéâtre de production, des bâtiments connexes ainsi que le bâtiment administratif et les auditoires de l'Institut national des arts. Lors de sa visite, le président Félix Tshisekedi a eu une séance de travail avec les architectes chinois sur les lieux. Le premier citoyen du pays a été rassuré quant à l'aboutissement de ce projet sino-congolais de 100 millions de dollars. D'après le précision, l'inauguration de ces complexes est prévue en septembre 2023. Notez que sur le site, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a également échangé avec les ouvriers employés par les Chinois et des instructions ont été données afin que leurs conditions de travail soient améliorées. On rappelle, le lancement des travaux a été fait par le président de la République Félix Tshisekedi en 2019. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu le samedi 6 novembre une délégation de parlementaires européens conduite par le Belge André Flau à la cité de l'Union africaine de Kinshasa. Selon la presse présidentielle, la délégation se dit très satisfaite des échanges et discussions autour de plusieurs questions abordées au cours de la rencontre. André Flau a dans son mot de la presse, au nom de ses collègues, remercié son hôte pour les invitations adressées à la chambre haute et basse, en l'occurrence Bahati et Mbosso, pour participer à un forum sur l'entrepreneuriat de jeunes. C'est dans ces contextes qu'André Flau a annoncé la tenue de la foire de Lubumbashi qui sera suivie de celle de Goma. Le chef de l'État a apprécié positivement la démarche de la délégation belge. La population, c'est d'abord qu'elle soit rassurée que son Excellence, Monsieur le Président de la République, est très soucieux justement de sa condition sociale. Et nous sommes venus ici ce jour, c'est pour représenter son Excellence Monsieur le Président de la République au lancement justement du projet Kinelenda, un projet fait avec la Banque mondiale et de grande envergure, parce qu'une fois que le projet sera terminé, toutes les 3 phases, ça sera pour au moins un tiers de la desserte en eau de la ville province de Kinshasa, avec une capacité de 330 000 m3. Et donc nous on est très enthousiastes, très heureux d'être ici ce jour pour répondre à une question sociale qui est très attendue par la population ici à Kinshasa. Nous espérons que nous aurons d'autres types de projets de cette envergure sur le reste bien sûr de la République. Et nous, en tant que gouvernement, nous allons nous assurer du suivi de cette impulsion qui est venue de son Excellence Monsieur le Président de la République et être à côté des travaux qui vont se mener jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur terme. En tout cas, merci beaucoup. Le Front patriotique des forces sociales et politiques, composé principalement de la MOCA et du Front commun pour le Congo, organise ce samedi 13 novembre sa marche pour exiger notamment la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Mais les observateurs et analystes pérorent déjà sur l'impact de cette marche dans la suite des événements politiques en RDC. À se fier à leurs analyses, cette marche sera un coup d'épée dans l'eau dans la perspective de l'atteinte de son but affiché
affichée. D'ordinaire en RDC, l'éclaboterie des opposants n'influe pas trop sur certaines envolées du régime en place. Et l'on peut rappeler que depuis que l'actuel régime est en fonction, aucune protestation ou démarche obstructionniste de l'opposition n'a réussi à fléchir le pouvoir dans son élan d'arriver à telle ou telle autre situation, surtout depuis 2020. Et pour les cas d'espèce, la méga marche de la Mouka de la mi-octobre 2021 n'a pas empêché non seulement l'Assemblée nationale, qu'on dit contrôlée par le régime, d'entériner la désignation de Denis Kadima à la tête de la centrale électorale, mais aussi le président Félix Tshisekedi de publier vendredi 22 octobre dernier l'ordonnance de cet entérinement. Tout au moins, la marche ne pourra que faire mordre la maison au régime sur le chapitre des viols des droits de l'homme. Denis Kadima est déjà président de la CNI et on le voit échanger ou se faire adouber par certains ambassadeurs occidentaux. On le voit échanger ou se faire adouber par certains ambassadeurs occidentaux qui prescrivent d'oublier le passé, insistant sur la nécessité d'aller de l'avant. De notre point de vue, le Front patriotique des forces sociales et politiques devrait s'employer à mijoter des recettes en mesure de leur permettre de battre l'actuel régime aux échéances électorales, même s'il contrôlerait la CENI. Durant les régimes passés, l'opposition n'a-t-elle pas gagné le scrutin présidentiel alors que le régime Kabila était présenté comme contrôlant la CENI aux commandes de Corneille Nangaa? La charte de confession religieuse prévoyait comme premier mécanisme le consensus. Et lorsque vous ne réussissez pas à vous mettre d'accord à travers les consensus, vous procédez par élection. Et il s'est dégagé qu'il y avait un bloc de 6 qui a soutenu un candidat sur lequel l'Église catholique disait qu'il y avait des soupçons de corruption qui n'ont jamais été étayés. Mais simplement, moi j'ai entendu quelque chose que je trouve particulièrement dangereux, de relier Kadima au président de la République parce qu'ils sont de la même province. C'est une forme d'exacerbation de la question tribale et pour un pays comme le Congo, c'est une pratique qu'il faut dénoncer. On ne l'a pas dit, mais le candidat qui a été porté par l'Église catholique est originaire de l'ex-province de l'Équateur. Le révérend Bokundo est de l'Équateur. Le cardinal Ambongo est de l'ex-Équateur. Mais pourquoi on n'a jamais fait une telle forme d'allusion où on n'a pas voulu relier les deux par une proximité provinciale? C'est très dangereux. Encore que pour que Kadima arrive là comme choix, il y a eu un processus en interne. Pourquoi on ne met pas en valeur l'aspect managérial ou le profil du candidat? Parce que c'est finalement ça qui a conduit à ce qu'il soit même retenu dans les tri qui avaient été faits au départ. Sur cette question, après, les prêtres sont dans le droit d'exprimer leur mécontentement sur un processus qui n'a pas bien fonctionné. Au marché de Kalembelembe, dans la commune de Lingwala, le commerçant soutiennent que la vente devient difficile en cette période où la situation sociale de Congolais semble de plus en plus inquiétante. Les vendeuses de poissons, par exemple, se plaignent de prix d'achat de vivres auprès des tenanciers de chambres froides. Après la vente, affirment-elles, elles ont du mal à tirer le bénéfice de leurs marchandises suite aux réalités observées sur terrain. Dans plusieurs chambres froides de la capitale, le prix d'aliments surgelés ne sont plus affichés. Le prix de produits surgelés importés doivent être revus à la baisse. C'est la démarche à laquelle tel le gouvernement pour améliorer les conditions de vie de Congolais. Bien que le gouvernement soit déterminé à réussir ce pari sur le marché, la situation est tout autre. Le gouvernement Sama Lukonde est appelé à prendre les dispositions pour que la nouvelle démarche entreprise pour l'effectivité de la baisse de prix de produits surgelés soit réelle. Dans le but de reproduire les faits sur les circonstances du double meurtre en 2010 de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, la haute cour militaire siégeant en matière répressive au second degré sur cette affaire a procédé mercredi 10 novembre 2021 à une descente sur le terrain à Mitendi dans la commune de Mongafula à Kinshasa. L'objectif de cette descente sur le terrain était d'identifier deux concessions du général Zeloua Katanga Djadjidja dont l'une aurait servi
servi à l'enterrement de Fidel Bazana. Après avoir visité les parcelles en question, l'endroit exact où fut enseveli le corps de Fidel Bazana n'a pas été indiqué. Notez que la Haute Cour a procédé à une remise à la huitaine pour ce procès. La prochaine audience aura lieu le 17 novembre de l'année en cours à la prison militaire de Ndolo. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou, a lancé la campagne de vulgarisation de la loi 15/025 du 31 décembre relative au baux à loyer en République démocratique du Congo. C'était à travers un atelier organisé le lundi 8 novembre 2021 dans la salle Garamba de l'immeuble Paul Panda à Lingwala, à l'intention des directeurs et chefs des services, des chefs des divisions et d'autres acteurs du secteur dont la Ligue des locataires et courtiers. Pius Mwabilou a rappelé l'importance de ces assises sur la mise en œuvre de cette loi. Entendement de la loi 15/025. Oui, les directeurs chefs de service et les chefs de division seront, à court terme, revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire à compétence générale et restreinte. Au moment fort de cet atelier, il y a eu plusieurs intervenants qui ont mis en évidence les problèmes entre bailleurs et locataires. Ces exposés qui ont permis d'aboutir aux pertinentes résolutions qui ont été appréciées par les patrons de l'urbanisme et habitat. Notez qu'à travers cette loi, Pius Mwabilou veut non seulement qu'un impact social visible soit vécu, mais aussi faire respecter l'état de droit par le retour au nouvel ordre locatif dans ces secteurs. Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on. Les deux assassins d'Yvonne Ifoté ont été condamnés à la peine de mort après leur jugement. La ville de Kinshasa est aujourd'hui secouée par ces drames hors du commun. D'après les témoignages des auteurs de cet acte odieux, ils se sont servis d'une corde et essuie-mains pour étrangler et étouffer la victime. Il tient de noter que ces deux assassins ont été arrêtés et déférés devant la justice congolaise afin qu'ils répondent de leur acte. Dans l'opinion, plusieurs personnes déplorent cet acte et demandent que les enfants de la victime puissent être pris en charge par un psychologue pour le bien-être de leur avenir. Certains pensent qu'il est mieux d'être méfiant car le monde dans lequel nous vivons est rempli de pièges. La coopération entre la RDC et l'Union européenne se porte bien. Cette organisation des États européens annonce un appui au secteur judiciaire, à la police et aux forces armées à la période allant de 2021 à 2025 dans les provinces de l'Ituri, de l'Équateur et du Kasaï. Objectif, contribuer à la restauration de l'autorité de l'État. Un montant de 55 millions d'euros est déjà disponible pour cette fin. Un bureau d'assistance technique pour la mise en œuvre de ce programme sera installé à Bougnan dans les tout prochains jours, a promis l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Chantegny, au cours d'un tête-à-tête avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Concrètement, d'un certain nombre de programmes que nous souhaitons mettre ici en place pour accompagner le rétablissement de l'autorité de l'État en Ituri. Nous allons avoir des programmes en matière de justice, en matière de police, en matière d'appui aux forces armées, et nous avons choisi avec le gouvernement congolais que l'Ituri soit une des provinces prioritaires de notre action de coopération en matière de gouvernance. Parlant de la situation sécuritaire de l'Ituri, le chef de la délégation de l'Union européenne en RDC a salué les efforts fournis par les forces armées pour imposer la paix en Ituri. C'est une province qui est affectée par des groupes armés avec beaucoup de victimes et c'est pour moi l'occasion de marquer la solidarité de l'Union européenne, des peuples européens avec le peuple congolais, avec le peuple iturien qui fait face à ces atrocités. C'est aussi marquer le soutien au FRDC, au gouvernement, aux gouverneurs, pour l'action qu'ils mènent pour lutter contre ces groupes armés. Signalons que l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC a visité le militaire blessé de guerre interné à l'hôpital général de référence de Bougnan, une manière pour ces diplomates de témoigner de sa compassion envers ces militaires qui ont versé leur sang pour défendre le pays.
La plupart des Kinois rencontrés dans la rue ce jeudi 11 novembre s'est dit contre la décision de la commission de censure sur l'interdiction de la diffusion des clips vidéo de la chanson Ninito Salité du groupe MPR. Selon eux, la chanson veut juste interpeller les autorités de notre pays quant à leurs responsabilités. D'une façon générale, d'après mon analyse, les jeunes, ils ont suffisamment raison d'abord. C'était juste une interpellation, si je peux dire. Moi, je ne vois rien où on peut écarceler les jeunes. C'est juste pour les autorités politico-politiques pour interpeller Bango depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, changement d'anté. C'est-à-dire, Babi, nous sommes des jeunes sacrifiés. Tous en génération, on va sacrifier. Mais où est le mal? Je n'arrive pas à comprendre. Permettez-moi un peu de critiquer le pouvoir à place. D'une façon générale, il y a une chose qui se laisse voir. Pendant que nous sommes dans un pays démocratique, aujourd'hui, si un Congolais chante, pas de bêtises, mais une sorte d'interpellation, de voir ce que les Congolais vivent, de voir ce que les Congolais doivent en tout cas penser, ce n'était pas vraiment mauvais. C'est seulement la censure aussi de son assiette doit censurer et non pas après la sortie des chansons, mais avant. La chanson est déjà sortie, la chanson est déjà consommée et toutes les plateformes des réseaux sociaux en ont déjà. Et voilà la chanson comme c'est déjà sorti, on commence à nous dire il faut censurer ça, mais nous avons déjà écouté ça. Signalons que, dans une correspondance du mercredi 10 novembre 2021, la ministre de la Justice, Rose Mutombo, avait instruit la commission de censure d'élever la décision interdisant la diffusion du clip vidéo de la chanson Ninito Salité. Et elle a exigé notamment la dite commission des explications sur la procédure suivie pour prendre cette décision. Selon la ministre, cette décision est illégale et non conforme à la loi. Les léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés ce jeudi 11 novembre 2021 à Dar es Salaam face aux Taifa Stars par 3-0 pour la rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le fauve congolais n'a pas été très flamboyant, mais ont été très réalistes lors de cette explication. Ils ont été pressés dès la première période, mais ont résisté jusqu'à prendre l'avantage par l'entremise de Gaël Kakuta dès la 6e minute. Après ces buts, les Tanzaniens vont prendre le contrôle du match, mais ne réussiront pas à trouver le filet. Au retour des vestiaires, les Congolais iront chercher les 2 autres buts par le truchement de Nathan Idumba à la 66e minute et de Ben Melango à la 86e minute. Mais au-delà de ce succès éclatant, il y a des améliorations à apporter, surtout sur le plan défensif où beaucoup de lacunes ont été constatées durant cette partie. L'issue de ces éliminatoires se joueront lors de ces 2 derniers matchs où les équipes n'ont plus droit de faillir au risque de tout perdre. Tous les groupes est conscient de cet objectif et les nécessaire sera fait sur le terrain. Place à présent au rappel de principaux titres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu au cours de cette semaine finissante les lettres de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Et puis la descente de la haute cour à Mitendi dans la commune de Mongafula au sujet du procès du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana n'a pas permis de détecter l'endroit où Fidel Bazana a été enterré. Tant annoncé par le gouvernement de la République, la baisse du prix de produits de première nécessité n'est pas encore effective dans les marchés de Kinshasa, selon un constat de votre rédaction. C'est tout pour cette édition rétrospective, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie.
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.